Parlons maintenant des produits biologiques. On sait qu'ils ont connu au cours des dernières années une croissance importante. On parle d'une augmentation de la demande de 20 à 25 par année. Et c'est pas surprenant quand on sait l'intérêt que les gens portent maintenant à leur santé et à une alimentation plus saine. Alors les supermarchés ne cessent d'augmenter l'espace qui est réservé aux produits bio et parallèlement à ça, il y a aussi de plus en plus de regroupements de producteurs qui vendent eux-mêmes aux consommateurs. Alors, sur ce thème, voici une variation très intéressante, un reportage de Michel Marcellet et de Marie-Ève Thibault. Diane Proudfoot est une jeune mère de Montréal qui n'a rien d'une Jeanne d'Arc. Et pourtant, aujourd'hui, elle attend les anges. Elle les attend chaque semaine. Les anges ne descendent pas du ciel, mais de la campagne. 4 jours par semaine, ils déploient leurs ailes pour livrer des provisions santé dans le Grand Montréal. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Diane Proudfoot fait partie de plus de 850 clients qui reçoivent directement à la maison un panier de provisions biologiques. C'est la naissance de mon fils qui a un peu provoqué ces changements-là. On était intéressés au bio avant, mais c'est quand j'étais enceinte qu'on a vraiment décidé que c'était meilleur pour notre santé puis pour sa santé à lui qu'on adopte une alimentation plus biologique. On mange pas complètement bio chez nous parce que c'est impossible puis c'est très, très cher. C'est dispendieux. Fait que on essaie de faire ce qu'on peut. Puis ces jours-ci, on a des paniers du Jardin des Anges. Je prendrais un brocoli et 2 avocats, s'il vous plaît. Les fruits et les légumes que Diane Proudfoot reçoit chaque semaine sont partis quelques heures plus tôt de cette habitation de Mirabel. C'est ici que travaillent les anges. Et l'ange en chef, c'est elle. Le Jardin des Anges, c'est un peu un rêve de jeunesse. J'ai toujours rêvé d'avoir une ferme, de vivre à la campagne. Donc, c'est aussi un rêve relié à mon désir de faire quelque chose pour la planète, pour sauver l'environnement. Yanni Louplante n'a pas fait ses études en théologie, mais en économie. Mais ses rêves l'ont fait bifurquer vers la culture biologique. La transition est loin du paradis. Impossible d'avoir accès à du financement agricole et cultiver toute une gamme de produits bio s'avère bientôt infernal. C'est très, très difficile de produire l'ensemble des légumes. Juste un légume, la production d'un légume, c'est un métier en soi. Donc, j'y arrivais pas vraiment à faire une belle qualité de produit. Et l'autre chose, c'était que mes clients appréciaient beaucoup plus mon service de livraison à domicile. Puis ils me disaient, écoutez, nous, c'est ça qu'on veut. On veut avoir une belle sélection, comme vous faites, de produits. On les veut à l'année, on les veut chez nous. Donc, ça poussait très fort de ce côté-là. Donc, en 2004, j'ai pris tranquillement la décision de délaisser la production et de me concentrer sur la distribution à domicile. En Colombie-Britannique, puis à Toronto, c'est un modèle de mise en marché qui existe beaucoup. Ils appellent ça le home delivery. Le Jardin des Anges, bonjour. La livraison a lieu le jeudi dans votre secteur. Donc, la livraison a lieu entre 9h et 6h. Et c'était quel endroit? La clé du marketing de l'entreprise, c'est l'Internet. Je dirais que j'ai plus de demandes par Internet que par téléphone. Et traiter ses clients aux petits oignons, surtout en ce qui concerne la qualité des produits. Ce qui peut se passer à l'occasion, c'est qu'à la dernière minute, un produit qui était prévu, comme par exemple des poires, pourrait être de mauvaise qualité, trop mûr. À ce moment-là, on va choisir de faire un remplacement. On va prendre un produit qui est plus de qualité. Comme cette semaine, on a mis des pamplemousses au lieu des poires qui étaient trop mûres. Certains clients ont tellement foi dans l'entreprise qu'ils laissent leurs clés pour faciliter la livraison. C'est incroyable la confiance que les gens ont en nous. C'est peut-être pas pour rien qu'on s'appelle le Jardin des Anges. Il faut dire que les employés déploient un zèle particulier lorsqu'il s'agit d'alimentation biologique. Pour moi, c'est une mission.
Ça fait 6 ans que je fais ça et j'ai toujours l'impression d'être en mission, de voir le plaisir que les gens ont de recevoir leur panier à chaque semaine. On dirait que je leur apporte un panier de surprise. Sauf pour les mois creux d'hiver, le Jardin des Anges favorise les producteurs locaux. Une bénédiction pour les agriculteurs bio de la région de Mirabel qui auraient du mal à écouler leur production. France Massé produit ainsi près de 50 variétés d'ail biologiques. Ça va être vendu en panier biologique. Alors, il y a une grande partie là, actuellement qui est achetée par le Jardin des Anges. Jérôme Plante est quant à lui un producteur en serre avec une double spécialité. Non seulement il produit des tomates biologiques, mais il produit des tomates ancestrales rares. C'est un peu comme si 800 personnes venaient me voir à chaque semaine puis me disaient « on veut vos tomates, puis on va les payer tel prix et ça va toujours être la même chose ». Donc c'est très, très flexible pour moi. C'est le mode de distribution plus flexible. Je peux même pas imaginer mieux. En comblant le fossé entre les producteurs et les consommateurs par la livraison directe, le bio pourrait connaître des jours bénis. Quand je suis entrée dans la livraison à domicile, je me suis jamais fixé d'objectif comme tel. On n'a jamais fait de promotion. Tout ce qu'on a voulu, c'est répondre le mieux qu'on pouvait à la demande, puis de s'adapter à mesure. Mais j'aurais jamais pensé que ça prendrait des proportions là, aussi grandes. Donc c'est plus la demande qui vous pousse? C'est la demande, oui, qui nous pousse.